Alléluia. L'église, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Oh bon Dieu, m'en béni ou assoya. Est-ce qu'on peut lever avec moi et dire Alléluia? Moi, t'arrête mon plus animé ou dire Alléluia. Encore plus fort, Alléluia. Dis-moi lever au Jésus. Si ça ne peut pas déranger, dis-moi lever au Jésus. Moi lever au Jésus. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. C'est pour moi un privilège à Soya. Pour moi, pour me capable dans le programme ça, tout est possible. Et spécialement, c'est son session numéro 3. Et moi, c'est Laurent Lolo. Ça qui arrive en pile nano, connaît non ça. Ça qui arrive tout, il y a quelques nano qui ne connaissent pas. Moi, en face, ministère AEH, qui c'est Assemblée évangélique Oreb, en République dominicaine. Et c'est un plaisir pour nous capables ensemble avec vous à Soya. Dans ce temps, moi, passé en qualité d'un père spirituel pour capable dire avec vous-même qu'il a, et spécialement avec responsable qui ça qui est un père spirituel, qui ça est un père spirituel qu'a fait, etc. Mais bien aimé, apôtre Paul enseignait donc que bagaille spirituel yo parfois yo kon difficile pour nous comprendre. Les nous gagner yon bagaille spirituel devant nous pas qu'à comprendre ni. Gon conseil que apôtre Lambay. Apôtre Lamb dit descendre naturel avec lui et souriver comprendre ni naturel ou qu'à commencer comprendre ni dans la spiritualité. Pour commencer, qui ça qui ont papa? Allô? Comme si moi loin, moi. Dis avec moi Amen. Amen. Naturellement, qui ça qui ont papa? Yon papa, c'est un garçon qui gagne l'âge, qui gagne un ensemble de responsabilités, qui rencontrait avec une fille et qui mettait avec fille ça, et fille ça vient par rapport avec garçon ça, bal yon petite. Il est capable un garçon, il est capable en fille, un petit garçon, ou sinon en petite fille. Il est capable en seul, il est capable en pile. Mais une fois en seul la prend naissance, que le te garçon, que le te fille, personnage ça, garçon ça, vient changer de catégorie, il vient papa. Bon Dieu bénis nous. Maintenant, dans le monde spirituel, comment un monde capable papa? Pour papa, ou pas besoin de rencontrer avec une fille. Mais ou a besoin d'un travail ministériel pour faire. Par exemple, apôtre Paul lui présentait Timothée comme petit lit dans le Seigneur. Comment ça t'est fait? Est-ce que vous t'es présenté nos mamans, etc., etc.? Non. Mais comment il fait dit, c'est papa Timothée? Comment il fait traiter Timothée de petit lit? Raison, c'est parce que ça y aurait la nourriture spirituelle, la croissance spirituelle, la surveillance spirituelle, sans compter un paquet l'autre, moun qui baoul là et moun qui gère là, li vinn jouer un rôle papa dans la vie. Est-ce que n'a suivre moi? Est-ce que moi mettre continuer? Maintenant, yon papa gagne comme obligation pour le prendre soin, pour le surveiller, pour le gérer, pour le corriger aussi. À Soya,
Dans l'occasion, ça, ce n'est pas moi qui a prêché, mais c'est quelques conseils que mon poté. Dans la définition que nous baillons concernant père spirituel, en qualité père spirituel, moi je voulais voyer conseil ça yo avec mes fils spirituels et aussi avec tout l'autre monde qui là qui connaît que ou gain un père spirituel. Et ça m'a pas le faire ou bien ça m'a fait pas faire par rapport avec intelligence pam, mais m'a fait par rapport avec la parole. L'homme n'a commencé vle finir. Mais moi je voulais arriver avant dans 3 Jean chapitre 1er verset 2 à 4 dit: Bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère. Car je me suis beaucoup réjoui quand des frères sont venus et ont rendu témoignage à ta vérité. C'est-à-dire comment tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire que mes enfants marchent dans la vérité. Conseil numéro 1 qui exigeait un effort. Moi voulais, et c'est pour ça que je prié et c'est pour ça que je lutté. Quel que soit côté dans le monde là, que tu as gagné un enfant spirituel, soit moi, Père Li, ou bien n'importe l'autre homme de Dieu, t'a supervisé, le couvrir comme père, devoir moins, conseil moins, c'est faire tout ça qui dépend de nous en tant que fils spirituel. Pour que les prennent nouvelle de nous, que nous te près nous, que nous te loin nous, pour m'entendre des gens qui dans entourage nous a dit comment nous prospérer, comment nous grandir, comment nous marcher dans la vérité. Mes fils, c'est pas facile. C'est pas facile et c'est pas facile pour marcher dans la vérité. Parce que tout autour de nous, nous sommes remplis d'hommes et de femmes qui ne veulent pas vivre dans la vérité. Dans Psaume 132, si je ne pas abusé, Psalmiste l'a dit, moi voulais dire la vérité, moi voulais enseigner au bon bagay. Mais les m'a regardé réaction pa yo, c'est seulement mauvais bagay yo même y a fait. Comme ça, un monde sur la terre qui voulait faire bon bagay, li facile pour la vie ou difficile. Li facile pour passer en pile péripétie. Mais m'a dit avec les responsables du TEP, courage et encore courage. Moi voulais continuer tendre bon bagay de roue. M'a continuer pour moi dire selon 1 Jean 3, 7, 8. Enfin, que personne ne vous égare. C'est Paul, alors c'est Jean qui a parlé là, apôtre là a parlé. Que personne ne vous égare. M'a demandé on l'autre bagaille. Responsable Tepio, et spécialement évangéliste Myler, et spécialement homme de Dieu et prophète Morab. Et je passe prendre toute équipe là pour me dire, nous qu'assembler nous très jeunes, mais responsabilité pas contre jeunes. Bon Dieu béni nous. Nous qu'assembler nous jeunes, mais depuis au fin dit oui arrêtez en bagaille sacré. La Bible dit celui qui pratique la justice est juste. C'est clair, pas gagner, retirer dans ça. Celui qui pratique le péché est du diable. Car dès le commencement, le diable pêche. C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté pour qu'il détruise les œuvres du diable. Maintenant, tu as gagné en responsabilité. N'a demandé avec papa yo, s'il vous plaît, continuez à prier, continuez à couvrir yo. Parce que une responsabilité que vous gagnez, c'est continuer l'œuvre du Seigneur Jésus. Allô, Jésus gourmet, Jésus travaille pour détruire les œuvres sataniques là. Et maintenant, Jésus dit, moi quitter
pour nous continuer. Moi quitter pour Myler continuer. Moi quitter pour Morab continuer. Continuer faire qui ça? Continuer détruire les œuvres sataniques. Comment? Si il y a des gens qui regardent le programme Tepio, vous pouvez les enseigner et ils suivent le comportement de Jésus. Jésus a gagné 4 mandats. Mandat Jésus, c'était marcher. Numéro 1, marcher. Je suis avec un bon regard. Moi, ouais, tep à marcher. Tep tena EH. Tep tena deuxième session 2. C'était côté pasteur Aurélien. Et maintenant, tep nan beaucoup de pasteurs. Personne ne connaît nos pasteurs. Bon, l'église là, je ne contrôle l'église là, non? Non, avec pasteur Laousse. Demain, Steven, n'a pas l'autre côté. Cela veut dire que tep à marcher. Et ce n'est pas seulement marcher ça, ouais, si vous allez à travers les réseaux aussi, vous pouvez tep à marcher. Maintenant, après marcher, il y a 3 autres bagailles derrière. Qui l'autre yoye? Après marcher, c'est enseigner. Oh oui, moi je veux ça dans tep enseigner. Et enseignement que te bayo yo de qualité. S'il vous plaît, me conseillez nous mettez en pratique. En 3e position, tu as comme obligation pour le prêcher. Ah, que tant bon, que tant pas bon. Et c'est ça nous n'avons pas fait. Prêche l'évangile. Et enfin, 4e bagaille que tu as pour faire, c'est guérir maladie. Les m'a regardé travail plan, moi ouais li connecté avec mandat Jésus a. Guérir maladie. Oh, libérer silayo qui enchaîné. Voyez prisonniers yo aller libre parce que m'a dit avec tep ou recevoir onction pour travailler ça. Yo ont des puissances et des forces pour travailler ça. Et m'a dit tendez ça m'a dit au son de ma voix que tep recevoir autorité avec force à qu'il gagne pour l'accomplir tâche li. Commencer dans la République dominicaine et aller partout dans le monde pour marcher, pour enseigner, pour prêcher et pour guérir les malades. L'homme n'arrive pas toujours même camper là parce que moins gon l'heure. Que bon Dieu bénisse nous, apôtre Laurent qui était dans le microphone ça. Merci. Alléluia, applaudis bon Dieu. Ou même qui content, qui dans un moment de conférence, qui dans série de conférences avec nous, applaudis bon Dieu, applaudis la présence de Dieu. En fait, TEP signifie tout est possible, T-E-P. Parce que c'est un travail exceptionnel, une inspiration que bon Dieu bah nous, moi-même ensemble avec évangéliste Maël lui, pour programme ça, et parce que nous gagnons comme objectif pour nous réunir toute assemblée et haïtienne qui est en République dominicaine dans l'amour fraternel, de la communion, pour permettre que réellement, non seulement nous honorer les pères qui font un travail extraordinaire, et également pour nous capables de réveiller les jeunes qui sont des fils et des filles qui ont responsabilité. Parce que prophétie Abaye, il dit qu'au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles, il y a bien pour prophétiser, il y a bien pour recevoir des songes. Et pour sa fête, il faut que des pères solides qui prennent en responsabilité, en main pour être capable de bailler fils et filles et éducation possible, formation possible pour leur arriver, pour prophétiser, pour être capable disponible et disposer pour sa fête. Amen. Amen. Crie alléluia gloire. Crie alléluia gloire. Crie alléluia gloire. Et je pense que l'heure est censée arriver pour nous capables de passer directement dans la conférence là. Mais avant ça, je pense que nous gagnons une mère qui est présente également avec nous à Soya, qui c'est une femme courageuse, extraordinaire, qui a fait un travail tout opère dans la communauté haïtienne. Et je pense que c'est avant même que nous allions plus loin, nous voulons au moins quitter quelques minutes ensemble avec lui pour capable non seulement saluer nous et également lui capable et partager un peu de expérience avec nous tout de responsabilité et un petit gain envers parents spirituels. Amen. Amen.
Et je pense que moun ça li pas inconnu pour l'église là, c'est la sœur Manassé. Est-ce qu'on est capable d'applaudir s'il vous plaît pendant la passée? Alléluia, gloire à Jésus. Est-ce que l'église est capable d'applaudir sous reconnaître vraiment à travers le travail li c'est un mère, li c'est un maman responsable, li gon travail extraordinaire la fait dans la communauté. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Crions ensemble, béni soit l'Éternel. Tabernacle crie, béni soit l'Éternel. Les chandeliers dehors crient, béni soit l'Éternel. Les sacerdoces royales crient, alléluia. Alléluia. Donc, parler des responsabilités des pères. Donc, il m'a été demandé par l'ange de l'Église de parler sur la responsabilité des pères du point de vue familial. Mais toutefois, nous pouvons toujours extrapoler pour parler des pères spirituels. Bon, avant de parler des pères, laissez-nous un petit peu parler de la famille, parce que peut-on parler de père sans parler de la famille, puisque nous savons que le père, c'est lui qui fait la semence pour aboutir à une famille. La famille, c'est l'ensemble de personnes qui ont des liens parentés. Par définition, la famille est l'ensemble de personnes vivant ensemble. En sociologie, la famille, c'est l'ensemble de personnes qui vivent ensemble. Donc, pour les sociologues, les personnes qui vivent sous le même toit, eh bien, ce sont des personnes qui ont des liens familiales. Maintenant, il existe plusieurs types de familles. Premièrement, il y a la famille nucléaire. Famille nucléaire, là, c'est les mamans mariées avec papa, papa marié avec maman. Donc, ils fait petite là, était en dedans, foyer, papa pas de petite dehors, maman pas de petite dehors. Donc, type de famille, ça, c'est famille nucléaire. Deuxième type de famille, c'est famille récomposée. Famille récomposée, c'est le maman soit est mariée déjà, ou bien papa est marié déjà, et puis soit mari a mouru, ou bien madame n'a mouru, deux personnes ça rencontré, et bien ils marié, ça c'est famille récomposée. Il y a ce qu'on appelle famille monoparentale. Famille monoparentale là, c'est là où un petit monde a pleuvé soit avec maman ou bien soit avec papa. OK? Laissé avec papa, c'est une famille patriarcale, laissé avec maman, c'est une famille matriarcale. Il y a aussi l'homoparentalité. Donc dans ce siècle nous vivons là, c'est pas étonnant que y ça y aurait les homosexuels ou bien lesbiennes qui fait éducation yon si monde. Donc deux lesbiennes qui mariées, deux homosexuels qui mariés, nous connaissons que pays tels que les États-Unis, le Canada et j'en passe, ils ont promulgué des lois pour le mariage des homosexuels. Donc c'est pas un bagage qui courant dans un pays pas nous en Haïti, mais dans l'autre pays il courant. Donc l'homoparentalité, c'est le fait pour des enfants d'être éduqués et élevés par des homosexuels ou des lesbiennes. Famille élargie. Famille élargie, c'est leur entrée dans une famille où je les diriger par grand-père. Ça veut dire, madame n'a doit marier avec Maril, mais elle vit dans une grande maison. Là-dedans, nous jouons un grand-père, et ni beaucoup de maman, ni beaucoup de papa. Famille, ça aurait une famille élargie. Mais là, une décision à prendre, ce n'est pas mari qui prend décision, c'est plutôt patriarche, donc soit grand-mère ou bien grand-père. Forme de famille, ça, forme de famille culturelle, famille élargie, ou joignent surtout en Afrique, ou joignent tout en Turquie. Maintenant, quel est le rôle d'un père? Du point de vue spirituel, dans Somme 23, la Bible dit nous que y a un monde qui père, qui berge nous, eh bien, Wally se prend soin nous. Wally se prend soin nous. Wally se penser blessure nous. Et il y a un plus grand rôle que la Bible attribué à bon Dieu, c'est que bon Dieu remet nous. Combien de monde qui croit bon Dieu remet nous? Dans Jérémie 31, verset 3, la Bible dit, je t'aime d'un amour éternel, pour cela, je te conserve toute ma bonté. Donc l'amour de Dieu pour ses enfants est éternel. Mais même bon Dieu crée mon là, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, si vous aimez bon Dieu, vous devez garder les commandements. De même, si vous êtes un père spirituel, eh bien, vous devez premièrement l'obéissance. Vous devez premièrement l'obéissance. Obéir, c'est le fait d'être soumis.
Obéir, c'est le fait de se courber. Donc, l'orgon père spirituel, où doit l'obéissance? Oui, ici, là, dans l'église tabernacle de la grâce, dirigé par l'évêque Larou Joseph, l'elle parle avant où doit obéir. Donc, groupe là qui vient faire bel travail ça, belle cérémonie liturgique ça. Donc, tout le monde qui est en bas, est capable de dire égide, qui est en bas, responsabilité, apôtre qui saute parler, donc, où doit la soumission, où doit l'obéissance. Sinon, il n'y a pas qu'à diriger. Et s'ils sont leaders, ils sous terre tout, où doit l'obéissance. Donc, premier devoir d'un disciple, premier devoir d'un sacerdote envers son père spirituel, c'est l'obéissance. Deuxièmement, c'est l'humilité. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Lorsqu'il y a humilité, autant les leaders à parler, en vont répondre. Ou pas pressé, parler et ou pas parler force au leader. Ou ne doit pas d'accord avec idéologie, mais même si on fait une remarque, on va faire en dedans, on va faire le dehors. Ou pas tomber faire tripotage ou papotage sous côté. Ou relais la part, dans soumission, ou parler avec elle. Yon moun qui humble, c'est un monde qui fait bon Dieu plaisir. Donc, devoir ti moun yon envers père spirituel li, c'est l'humilité. Premier devoir là, c'est l'obéissance. Deuxièmement, c'est l'humilité. Troisième devoir d'un enfant spirituel envers son père, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la sagesse. C'est la Bible qui parle et qui dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Pas à redire de cela. Si vous avez un père spirituel, vous devez appliquer la sagesse envers lui. Celui qui est sage est modeste. Celui qui est sage, eh bien, est discret. Oubliez, Salomon fait une prière. Une simple prière rend Salomon multimilliardaire. Salomon t'a commandé, bon Dieu, richesse. Non. Dans la prière de Salomon, il a demandé la sagesse. Et dans la sagesse, on retrouve la sagesse philosophique, la sagesse mystique, la sagesse sociale. La sagesse mystique vient du Saint-Esprit. Donc, à l'intérieur de la sagesse du Saint-Esprit, on retrouve les charismes de l'Esprit dans Isaïe chapitre 11. Et on retrouve le fruit de l'Esprit, Galates 5, verset 22. On retrouve aussi les vertus théologales du christianisme, la foi, l'espérance. Donc, il y a un monde qui a un père spirituel ou doit appliquer la sagesse plus que la Bible mando pour sage. Et l'on a pas appliqué la sagesse là, ou tendez père spirituel là, ou coûter l'elle parler, ou obéir, ou soumettre à discipline, ou bien à charte qui est dans le groupe là. Donc, l'obéissance, l'humilité, la sagesse, il y a autre chose, l'intégrité. Quand Dieu a appelé Abraham, dont le nom signifie père élevé, il a changé le nom d'Abraham en père d'une multitude de nations. Et il a dit à Abraham, sois intègre devant moi. Tout disciple doit être intègre devant son maître. De même, tout fils ou fille spirituelle doit pratiquer l'intégrité. Ou un père spirituel, il a $2000. Il faut acheter, leur vini, c'est pour balle reçu. Si vous l'achetez, pas une question de amis intel, pas une question de m'habituer à intel, principe discipline. Si vous ne pouvez pas gérer petit, vous ne pouvez pas gérer gros. Pasteur a bord 18 millions de dollars pour construire l'église. Chaque son acheté, ou prend fiche leur font copie et pour agrafer pour lui. Pour dire mais koto t'a acheté. S'il dit mais gon côté bagay ça vend 20 millions de dollars, moi c'est 22 millions, ou a dit mais qui côté m't'a acheté et puis ou a balle reçu ya. Pas dire l'île dans bouche parce que même la Bible pour bon Dieu quitter la Bible pour lui dit écrit. La Bible a été écrite par 40 auteurs, bon Dieu quitter la Bible écrit pour qu'a ouais ça bon Dieu dit ou pas parler dans bouche. Ou ses disciples, ou pas parler dans la bouche. Ou un père spirituel qui a une responsabilité, l'elle vini, ou pas le rapport. Ou pas le rapport qui est juste,
ou pas le rapport intègre. Bon Dieu dit à Abraham, sois intègre devant moi. Donc l'intégrité d'Abraham a abouti à la bénédiction. Et nous savons que la bénédiction, c'est un bienfait qui arrive au bon moment. La bénédiction abrahamique a amené la bénédiction jacobique. La bénédiction jacobique a amené la bénédiction d'Israël. La bénédiction d'Israël a amené la bénédiction davidique. Donc parce que Abraham était intègre, fit l'intégrité Abraham, non, cause Jacob béni, Isaac béni, Jacob béni. Et puis 12 tribus d'Abraham béni. Tout roi qui passait dans la lignée, qui marchait dans l'intégrité, béni. David, béni. Salomon, béni. Josaphat, béni. Ézéchias, béni. Donc, tout disciple, tout fils spirituel qui veut être élevé, avant l'élévation, il faut la soumission. Avant l'élévation, il faut la soumission. Ou pas, ouais, bon Dieu, c'est père spirituel, yo, ouais. S'il dit yon bagay, depuis ça le là pas contraire à la volonté de Dieu, tu dois obéir. Et s'ouvre le fait dans le sens pas où tant le leader ou a fait. Mais en attendant, depuis sous l'égide ou sous domination, yon leader ou doit l'obéissance. Donc, l'une des premières devoirs des fils spirituels envers leur père spirituel, c'est l'obéissance. Deuxièmement, c'est l'humilité. Troisièmement, c'est la sagesse. Et quatrièmement, c'est l'intégrité. Cinquièmement, c'est la confiance. Ou pas suivre un monde ou pas faire confiance. Pas suivre un monde parce qu'elle a l'argent. Pas marcher en bas leadership parce qu'elle a cob. Parce que l'argent a tourné mal. Mais même sous pas de cob, de pour une vision ou qu'a vin riche. Ou doit faire moun nan confiance. Ou doit faire moun nan confiance. Soit en bon leadership, un père spirituel. Ou pas faire confiance, paraît en bas leadership li. Sous en bas leadership, un père spirituel, ou pas faire confiance, ou tomber. Ou tomber et ou pas qu'à lever. Bien aimé dans le Seigneur, c'est la Bible qui parle et qui dit, je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps. Probablement parfois où qu'on a suivi un père spirituel et puis dans examen, dans épreuve qu'elle a traversé, ou senti ou pas carré en bas les belles ou pas carré en bas leadership li, mais mabdou en bagaille. Avant l'élévation, c'est le brisement. Et tout le monde, bon Dieu, brisé, c'est pour le reconstruire. Tout élève qui veut suivre un père spirituel, c'est pour accepter le brisement. Parfois, père spirituel là en colère contre tout. Parfois, il a pilé. Parfois, il a piétiné. Parfois, il a insulté. Josué est devenu leader à 80 ans. Josué tourne leader à 80 ans. Combien de fois Moïse fait colère sur Josué? Combien de fois Moïse, avant Moïse frappe bâton ça, bon Dieu te dit le toucher. Ou combien de fois il toque tête Josué? Mais parce que Josué était resté dans l'obéissance et dans la soumission, dans l'intégrité, à la mort de Moïse, Josué est devenu un leader courageux, fort et conséquent. Et sixième devoir, eh bien c'est la méditation de la parole de Dieu. Tout disciple doit méditer la parole de Dieu. Parce que la méditation de la parole de Dieu va faire de vous un disciple ou des fils accomplis afin de comprendre votre maître. Bien-aimé dans le Seigneur, pas de monde qui fort sans bon Dieu. Pas de monde qui sage sans bon Dieu. C'est devoir ça yo que nous avons dit que tout père, tout disciple spirituel doit accomplir envers son maître. L'obéissance, l'humilité, la soumission, l'intégrité, la sagesse. Que le Seigneur vous bénisse. Applaudis, applaudis, bon Dieu. Je n'ai pas senti l'église là. Alléluia. Bon Dieu béni ou. Bon Dieu béni ou. Crie alléluia, gloire. Donc, si je nous dis aux conférences, tout est possible. Est-ce qu'on a dit, quand on a ça, tout est possible.
Est-ce qu'on a cherché 3 personnes? 1, 2, 3. Dis, tout est possible. Nous avons besoin de l'église qui confie, qui croit que à tout n'importe bagaille qui a passé. Dis, tout est possible. Tout est possible. Bon Dieu béni. Donc, activité ça tape ou bien mouvement ça, Jean comme j'ai commencé à dire tout à l'heure. Donc, bon Dieu, inspirez-nous pour non seulement un réveil spirituel, mais également pour nous capables d'unir les pères et les fils. Amen. Mais avant de aller plus loin, nous avons plusieurs monde qui sont dans plusieurs assemblées différentes. Nous t'apprenons saluer yo et puis ensuite pour nous capables d'avancer. Amen. Premièrement, nous t'apprenons tout le monde qui persévère dans l'église ça, Tabernacle 2. Tabernacle 2. La grâce, nous applaudissons tête nous s'il vous plaît pour moi chaleureusement. Nous t'apprenons sentir Tabernacle de la grâce. Que la grâce de Dieu est capable de tomber sur la vie ou pendant qu'on applaudir. Applaudis pour moi. Et nous applaudis également corps pastoral et leadership qui a mené l'assemblée ça. Spécialement pasteur Laous qui te recevoir, qui te comprend l'idée, qui te vraiment accueilli ça. Nous peuple là, nous brebis pasteur Laous, applaudis pour nous s'il vous plaît. Alléluia, gloire à Jésus. Père, que ton nom soit élevé. Amen, alléluia. Et également, nous gagnons ensemble avec nous apôtre Lolo Laurent qui était là, qui t'a parlé tout à l'heure, qui est ensemble avec une équipe. Nous demandons tout le monde qui sortit dans l'Assemblée évangélique Oreb qui accompagne apôtre là, il est capable de faire un petit camper pour nous, s'il vous plaît. Comme ça, Tabernacle de la grâce capable d'accueillir pour nous. Amen. Alléluia. Assemblée évangélique Oreb. Merci, ou capable chita. Que bon Dieu bénisse. Également, nous gagnons plusieurs autres monde qui sortis dans l'église, les frères en Christ, qui est dirigé par le révérend pasteur Ilfran Aurélien. Ils sont capables de camper pour nous un peu partout, côté dans l'assemblée. Ils sont capables de camper comme ça, Tabernacle de la grâce, capable d'aider nous à accueillir. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes capables d'applaudir pour nous, s'il vous plaît. Applaudis. Alléluia. Merci. Et nous avons quelques autres soldats invités également qui sont dans plusieurs autres églises. S'il vous plaît, nous sommes capables de faire un petit camper pour nous, ou bien lever main nous. Nous avons un serviteur qui, alléluia, lever main, lever camper. Comme ça, tabernacle. Nous avons le fond lever camper. Nous avons frère Léonis, alléluia. Nous avons plusieurs soldats. Lever main nous, comme ça, nous sommes capables de nous que, amen, alléluia, gloire à Jésus. Nous disons, bon Dieu, merci pour grâce, pour amour, pour inspiration, ça. C'est tout ton mouvement, c'est tout. Il y a un programme de temps de la fin. Donc, nous vraiment dit, bon Dieu, merci parce que lui permet que nous sommes capables là, à soir pour le moment ça. Donc, conférencier, nous, c'est évangéliste Myler, lui. Donc, nous pourrons passer rapidement avec conférence là. Amen. 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 Mais comme ça, avant de nous rentrer dans la conférence là, nous voulons également saluer quelques personnes que nous considérons ou bien nous ouais que nous ou bien nous capables de nous considérer comme des pères pour nous-mêmes qui sont des jeunes, nous capables de dire également comme des gens qui influencent nous, qui permettent si journée aujourd'hui comme jeunes, nous capables de camper là pour nous capables de parler de bon Dieu, c'est parce que ancien ça yo été inspiré nous. Amen. 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 Crie alléluia gloire. Crie alléluia gloire. Et mes chers amis, je dois vous dire clairement que nous sommes ici pour honorer les pères ce soir. Les pères de la foi, ces géants spirituels, ces sentinelles debout sur les murailles de Sion. Mais plus encore, nous sommes ici pour lancer un cri de l'âme, un appel à l'unité de l'amour, pour le réveil glorieux de notre nation. La nation haïtienne traverse certainement des ténèbres, une confusion morale, sociale et spirituelle. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le réveil spirituel, il viendra, et il viendra par des hommes que Dieu a déjà établis. Les pères spirituels, ce sont eux qui détiennent les clés du ciel pour notre époque. Combien de monde qui croit ça en soi? Et peut-être ça que nous voulons également parler ou bien citer quelques noms des hommes ou bien qui sont des pères dans notre nation.
Et nous voulons faire ça avec révérence et précision. Rendre hommage à ceux qui ont pavé la voie avec prière, l'âme, enseignement, combat spirituel et fidélité. Voici un rappel de quelques-uns des pères qui portent encore aujourd'hui la torche de l'évangile de la nation haïtienne. Nous voulons parler, par exemple, de pasteur Armel Lafleur, pionnier de réveil prophétique, apôtre de la prière et du jeûne, homme de feu et des révélations. Sa voix est connue pour appeler les âmes à la repentance et pour libérer les captifs. C'est un ancien, c'est un homme père, nous sommes capables de nous gagner dans la nation. Est-ce que l'Église a applaudi, bon Dieu, pour ça? Et nous voulons continuer également avec un grand, qui c'est également un père dans notre nation. Nous voulons parler de pasteur Grégory Toussaint. Leader international, pasteur de l'église Tabernacle de Gloire. Fondateur de Shekinah FM, théologien, stratège spirituel, auteur, visionnaire du réveil national avec des campagnes de prière massives connues sous le nom de 40 jours de jeûne. Son homme de Dieu extraordinaire. Et je voulais dire que nous avons un moment côté que nous pas dans période pour nous critiquer, mais nous dans période côté période unie pour le réveil de notre nation. Est-ce que l'église a applaudi s'il vous plaît pour nous? Nous voulons parler également d'un apôtre, un roi pour la délivrance et la restauration des familles. Son ministère est connu pour des croisades puissantes dans les villes et des campagnes. Un apôtre de terrain. Son homme de Dieu, bon Dieu, utilisé terriblement pour libérer des familles. Et dans le ministère homme de Dieu, ça, il y a des gens qui ont bébé dans le ventre, qui ont plusieurs années, le ventre n'a pas jamais monté. Et il est arrivé dans le ministère, mettre main et le ventre l'a monté sur le champ. Son apôtre extraordinaire. Et nous voulons parler de l'apôtre Dionel qui, amen, qui Port-au-Prince, qui est exactement dans pleine Port-au-Prince, qui fait un travail extraordinaire. Est-ce que l'église est capable d'applaudir? Nous voulons parler également de prophète, véritable voix prophétique pour Haïti, avec clarté et précision. Il dénonce les œuvres des ténèbres. Il appelle les autorités spirituelles à revenir à Dieu. Nous voulons parler de prophète Daniel Mathias, son homme de Dieu extraordinaire. Sous réseau, le travail que l'a fait. Dans l'église applaudit, son ancien, son père, nous sommes capables de considérer. Et mémoire honorée, nous voulons parler également d'un évangéliste qui fait un travail extraordinaire. Feu ardent pour l'évangile. Il a prêché sans compromis, avec passion et vérité. Aujourd'hui, son souvenir reste vivant, car les semences qu'il a plantées portent toujours. Oublié, Salomon fait une prière. Une simple prière rend Salomon multimilliardaire. Salomon t'a commandé, bon Dieu, richesse. Non. Dans la prière de Salomon, il a demandé la sagesse. Et dans la sagesse, on retrouve la sagesse philosophique, la sagesse mystique, la sagesse sociale. La sagesse mystique vient du Saint-Esprit. Donc, à l'intérieur de la sagesse du Saint-Esprit, on retrouve les charismes de l'Esprit dans Isaïe chapitre 11. Et on retrouve le fruit de l'Esprit, Galates 5, verset 22. On retrouve aussi les vertus théologales du christianisme, la foi, l'espérance. Donc, il y a un monde qui a un père spirituel ou doit appliquer la sagesse plus que la Bible mando pour sage. Et l'on n'a pas appliqué la sagesse là, ou tendez père spirituel là, ou coûter le parler, ou obéir, ou soumettre à discipline, ou bien à charte qui est dans le groupe là. Donc, l'obéissance, l'humilité, la sagesse, il y a autre chose, l'intégrité. Quand Dieu a appelé Abraham, dont le nom signifie père élevé, il a changé le nom d'Abraham en père d'une multitude de nations. Et il a dit à Abraham, sois intègre devant moi. Tout disciple doit être intègre devant son maître. De même, tout fils ou fille spirituelle doit pratiquer l'intégrité. Ou un père spirituel, il bon $2000, il faut acheter, leur vini c'est pour balle reçu. Si vous l'achetez, pas une question de amis intel, pas une question de m'habituer à intel, principe discipline. Si vous pas qu'à gérer petit, ou pas qu'à gérer gros. Pasteur a bon $18 millions pour construire l'église.
chaque son acheté, ou prend fiche là, font copie, et pour agrafer pour lui. Pour dire, mais quand tu as acheté. S'il dit, mais quand côté bagay ça vend 20 millions de dollars, moi c'est 22 millions, ou dit, mais qui côté m'ta acheté, et puis ou bal reçu ya. Pas dire l'île dans bouche. Parce que même la Bible, pour bon Dieu quitter la Bible pour, il dit écrit. La Bible a été écrite par 40 auteurs, bon Dieu quitter la Bible écrit pour qu'à ouais ça bon Dieu dit, ou pas parler dans bouche. Ou ses disciples, ou pas parler dans bouche. Ou un père spirituel qui a responsabilité, l'elle vini, ou pas le rapport qui juste, ou pas le rapport intègre. Bon Dieu dit à Abraham, sois intègre devant moi. Donc l'intégrité d'Abraham a abouti à la bénédiction. Et nous savons que la bénédiction, c'est un bienfait qui arrive au bon moment. La bénédiction abrahamique a amené la bénédiction jacobique. La bénédiction jacobique a amené la bénédiction d'Israël. La bénédiction d'Israël a amené la bénédiction davidique. Donc parce que Abraham était intègre, fit l'intégrité Abraham, non? Cause Jacob béni, Isaac béni, Jacob béni. Et puis 12 tribus d'Abraham béni. Tout roi qui passait dans la lignée qui marchait dans l'intégrité béni. David béni, Salomon béni, Josaphat béni, Ézéchias béni. Donc tout disciple, tout fils spirituel qui veut être élevé, avant l'élévation, il faut la soumission. Avant l'élévation, il faut la soumission. Ou pas ouais bon Dieu, c'est père spirituel yo ouais. S'il dit ou yon bagay, depuis ça le là pas contraire à la volonté de Dieu, tu dois obéir. Et si vous voulez le faire dans le sens pas ou tant leur leader ou a fait. Mais en attendant, depuis sous l'égide ou sous domination, yon leader ou doit l'obéissance. Donc, l'une des premières devoirs des fils spirituels envers leur père spirituel, c'est l'obéissance. Deuxièmement, c'est l'humilité. Troisièmement, c'est la sagesse. Et quatrièmement, c'est l'intégrité. Cinquièmement, c'est la confiance. Ou pas suivre un monde ou pas faire confiance. Pas suivre un monde parce qu'elle a l'argent. Pas marcher en bas leadership parce qu'elle a cob, parce que l'argent a tourné mal. Mais même sous pas de cob, de pour une vision ou qu'a vinn riche. Ou doit faire moun nan confiance. Ou doit faire moun nan confiance. Soit en bas leadership, et un père spirituel. Ou pas faire confiance, pas être en bas leadership li. Sous être en bas leadership, et un père spirituel, ou pas faire confiance, ou a tomber. Ou a tomber et ou pas qu'à lever. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la Bible qui parle et qui dit, je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps. Probablement, parfois, où qu'on a suivi un père spirituel, et puis, dans l'examen, dans l'épreuve qu'elle a traversé, ou senti ou pas qu'arrête en bas les belles ou pas qu'arrête en bas leadership li, mais mabdou en bagay. Avant l'élévation, c'est le brisement. Et tout le monde, bon Dieu, brisé, c'est pour le reconstruire. Tout élève qui voulait suivre un père spirituel, c'est pour accepter le brisement. Parfois, père spirituel là en colère contre tout. Parfois, il a pilé, parfois, il a piétiné, parfois, il a insulté. Josué est devenu leader à 80 ans. Josué tourne leader à 80 ans. Combien de fois Moïse fait colère sur Josué? Combien de fois Moïse, avant Moïse frapper bâton ça, bon Dieu te dit le toucher. Ou combien de fois il toque tête Josué? Mais parce que Josué était resté dans l'obéissance et dans la soumission, dans l'intégrité, à la mort de Moïse, Josué est devenu un leader courageux, fort et conséquent. Et sixième devoir, eh bien c'est la méditation de la parole de Dieu. Tout disciple doit méditer la parole de Dieu. Parce que la méditation de la parole de Dieu va faire de vous un disciple ou des fils accomplis afin de comprendre votre maître. Bien-aimé dans le Seigneur, pas de monde qui fort sans bon Dieu. Pas de monde qui sage sans bon Dieu.
c'est devoir ça yo que nous avons dit que tout père, tout disciple spirituel doit accomplir envers son maître. L'obéissance, l'humilité, la soumission, l'intégrité, la sagesse. Que le Seigneur vous bénisse. Applaudis, applaudis, bon Dieu. Je n'ai pas senti l'église là. Alléluia. Bon Dieu béni ou. Bon Dieu béni ou. Crie Alléluia, gloire. Donc, si je nous dis, conférence à Ligue pour tout est possible. Est-ce qu'on a dit, ça, tout est possible? Est-ce qu'on a cherché 3 personnes, 1, 2, 3, dit, tout est possible? Nous avons besoin de l'église qui est confiante, qui croit que tout n'importe bagaille qui a passé. Dit, tout est possible. Tout est possible. Bon Dieu béni. Donc, activité ça tape ou bien mouvement ça, Jean comme j'ai commencé à dire tout à l'heure. Donc, bon Dieu, inspirez-nous pour non seulement un réveil spirituel, mais également pour nous capables d'unir les pères et les fils. Amen. Mais avant nous aller plus loin, nous avons plusieurs monde qui sont dans plusieurs assemblées différentes. Nous t'apprenons saluer yo et puis ensuite pour nous capables d'avancer. Amen. Premièrement, t'apprenons tout le monde qui persévère dans l'église ça, Tabernacle 2. Tabernacle 2. La grâce, nous applaudissons tête nous s'il vous plaît pour moi chaleureusement. Nous t'apprenons sentir au Tabernacle de la grâce. Que la grâce de Dieu est capable de tomber sur la vie ou pas de applaudir. Applaudis, applaudis pour moi. Et je applaudis également corps pastoral et leadership qui a mené l'assemblée ça. Spécialement pasteur Laous qui te recevoir, qui te comprend l'idée, qui te vraiment accueilli ça. Je peuple là, je brebis pasteur Laous, applaudis pour nous s'il vous plaît. Alléluia, gloire à Jésus. Père, que ton nom soit élevé. Amen, alléluia. Et également, nous gagnons ensemble avec nous apôtre Lolo Laurent qui était là, qui t'a parlé tout à l'heure, qui est ensemble avec une équipe. Nous avons demandé tout le monde qui sortit dans l'Assemblée évangélique Oreb qui accompagne apôtre là. Il est capable de faire un petit camper pour nous, s'il vous plaît. Comme ça, Tabernacle de la grâce capable d'accueillir pour nous. Amen. Alléluia. Assemblée évangélique Oreb. Merci, ou capable chita. Que bon Dieu bénisse. Également, nous gagnons plusieurs autres monde qui sortent dans l'église, les frères en Christ, dirigé par révérend pasteur Ilfran Aurélien. Ils sont capables de camper pour nous un peu partout, côté dans l'assemblée. Ils sont capables de camper comme ça, Tabernacle de la grâce, capable d'aider nous à accueillir. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes capables d'applaudir pour nous, s'il vous plaît. Applaudis, 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 applaudis. Alléluia. Merci. Et nous avons quelques autres soldats invités également qui sont dans plusieurs autres églises. S'il vous plaît, nous sommes capables de faire un petit camper pour nous, ou bien lever main nous. Nous avons un serviteur qui, alléluia, qui lever main, lever camper. Comme ça, tabernacle. Nous avons le fond lever camper. Nous avons frère Léonis, alléluia. Nous avons plusieurs soldats. Levez main nous, comme ça, nous sommes capables de nous que, amen, alléluia, gloire à Jésus. Nous disons, bon Dieu, merci pour grâce, pour amour, pour inspiration, ça. TEP, c'est tout ton mouvement, c'est tout. Il y a un programme de temps de la fin. Donc, nous vraiment dit, bon Dieu, merci parce que lui permet que nous sommes capables là, à soir pour le moment ça. Donc, conférencier, nous, c'est évangéliste Maël, lui. Donc, nous pourrons passer rapidement avec conférence là. Amen. 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 Mais comme ça, avant de nous entrer dans la conférence là, nous voulons également saluer quelques personnes que nous considérons ou bien nous ouais, que nous ouais nan yo ou bien nous capables de nous considérer comme des pères pour nous-mêmes qui sont des jeunes, nous capables de dire également comme des gens qui influencent nous, qui permettent si journée aujourd'hui comme jeunes, nous capables de camper là pour nous capables de parler de bon Dieu, c'est parce que ancien ça yo te inspiré nous. Amen. 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 Crie alléluia gloire. Crie alléluia gloire. Et mes chers amis, je dois vous dire clairement que nous sommes ici pour honorer les pères ce soir. Les pères de la foi, ces géants spirituels, ces sentinelles debout sur les murailles de Sion. Mais plus encore, nous sommes ici pour lancer un cri de l'âme.
un appel à l'unité de l'amour, pour le réveil glorieux de notre nation. La nation haïtienne traverse certainement des ténèbres, une confusion morale, sociale et spirituelle. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le réveil spirituel, il viendra, et il viendra par des hommes que Dieu a déjà établis. Les pères spirituels, ce sont eux qui détiennent les clés du ciel pour notre époque. Combien de monde qui croit ça en soi? Et peut-être ça que nous voulons également parler ou bien citer quelques noms des hommes ou bien qui sont des pères dans notre nation. Et nous voulons faire ça avec révérence et précision. Rendre hommage à ceux qui ont pavé la voie avec prière, l'âme, enseignement, combat spirituel et fidélité. Voici un rappel de quelques-uns des pères qui portent encore aujourd'hui la torche de l'évangile de la nation haïtienne. Nous voulons parler, par exemple, de pasteur Armel Lafleur, pionnier de réveil prophétique, apôtre de la prière et du jeûne, homme de feu et des révélations. Sa voix est connue pour appeler les âmes à la repentance et pour libérer les captifs. C'est un homme ancien, c'est un homme père, nous capables de nous gagner dans la nation. Est-ce que l'Église a applaudi, bon Dieu, pour ça? Et nous voulons continuer également avec un grand, qui c'est également un père dans notre nation. Nous voulons parler de pasteur Grégory Toussaint. Leader international, pasteur de l'église Tabernacle de Gloire. Fondateur de Shekinah FM. Théologien, stratège spirituel. Auteur visionnaire du réveil national avec des campagnes de prière massives connues sous le nom de 40 jours de jeûne. Son homme de Dieu extraordinaire. Et je voulais dire que nous avons un moment côté que nous pas dans période pour nous critiquer, mais nous dans période côté période unie pour le réveil de notre nation. Est-ce que l'église a applaudi s'il vous plaît pour nous? Nous voulons parler également d'un apôtre, un roi pour la délivrance et la restauration des familles. Son ministère est connu pour des croisades puissantes dans les villes et des campagnes. Un apôtre de terrain. Son homme de Dieu, bon Dieu, utilisé terriblement pour libérer des familles. Et dans le ministère homme de Dieu, ça, il y a des gens qui ont bébé dans le ventre, ils ont plusieurs années, ventre la pas jamais monté. Et ils sont arrivés dans le ministère, mettre main et ventre la monter sur le champ. Son apôtre extraordinaire. Et nous voulons parler de l'apôtre Dionel qui, amen, qui Port-au-Prince, qui est exactement dans pleine Port-au-Prince, qui fait un travail extraordinaire. Est-ce que l'église est capable d'applaudir? Nous voulons parler également d'un prophète, véritable voix prophétique pour Haïti, avec clarté et précision. Il dénonce les œuvres des ténèbres. Il appelle les autorités spirituelles à revenir à Dieu. Nous voulons parler de prophète Daniel Mathias, son homme de Dieu extraordinaire. Sous réseau, le travail que l'a fait. Dans l'église a applaudi, son ancien, son père, nous sommes capables de considérer. Et mémoire honorée, nous voulons parler également d'un évangéliste qui fait un travail extraordinaire. Feu ardent pour l'évangile. Il a prêché sans compromis, avec passion et vérité. Aujourd'hui, son souvenir reste vivant, car les semences qu'il a plantées portent toujours du fruit. Nous voulons parler de l'évangéliste Taylor, qui était un personnage extraordinaire. Malheureusement, il dévancé nous, mais nous sommes capables de dire c'est un père. C'est un monde de lui-même, nous héritiers, ils ont l'évangile terrible, ils ont l'évangile droit. Est-ce que l'église est capable d'applaudir, bon Dieu, pour ancien salut? Nous voulons parler également d'un évangéliste extraordinaire qui, nous sommes capables de dire, qui portait non ça, Daniel Jean-Baptiste. Il est un évangéliste itinérant, prédicateur du salut et de la puissance de Dieu. Il parcourt les villes avec la parole vivante, gagnant des âmes à Christ. Et message ça m'a envoyé, quel que soit côté lié. Peut-être après, nous allons partager vidéo, nous allons l'église, nous allons population, communauté chrétienne, faire message ça arriver pour nous dans les oreilles. Évangéliste Daniel Jean-Baptiste qui est encore vivant, pour nous dire que jeunes qui te connaît l'évangile à prêcher, qui considère comme mon père, nous toujours aimons et nous portons dans le cœur. Est-ce que l'église a applaudi pour nous? Alléluia, gloire à Jésus. Nous voulons continuer pour nous parler également de un pasteur qui peut-être pas vraiment sur réseau, mais qui a fait un travail extraordinaire, qui a un radar spirituel extraordinaire, qui dans une zone Haïti, il y a les Tigouave. Son homme enraciné dans sa communauté.
Son influence dépasse les murs de sa zone. Et nous voulons parler de pasteur Jean-Marc. Nous voulons parler de pasteur Marc Jean-Paul, son homme de feu, un homme de réveil. L'église Amtaremon applaudit. Et également dans l'international, nous gagnons un brillant docteur de la parole. C'est un rare orateur que nous gagnons, un rare leader que nous gagnons dans la communauté noire qui gagne 2 doctorats. Un doctorat en philosophie et un doctorat, alléluia, certainement en divinité. Nous avons parlé de docteur Marc Goffy, son formateur, son enseignant biblique, porteur de l'esprit d'ordre et de structure dans l'église. Nous avons l'église à applaudir pour nous. Son père, c'est un homme nous capable de dire qui inspiré jeunesse là et nous voulons saluer. Nous allons continuer rapidement pour nous parler de l'autre pasteur. Actuellement, peut-être un pile dans nous, ouais, parler de lui, ou bien pas, ouais, amen, à suivre lui sur réseau. Nous voulons parler de pasteur Mallory Laurent, son pasteur visionnaire, son promoteur de projets sociaux et de développement chrétien. Il unit foi et action. Nous allons applaudir pasteur Mallory, jeunesse la cap sur vous. Nous voulons continuer pour nous parler de l'apôtre Grégoire Chavré, qui dans le centre du pays, qui sont apôtres, qui sont formateurs, qui sont leaders influents. Nous voulons parler également de l'apôtre Jean-Fédère Maison, qui a fait un travail extraordinaire. Apôtre de restauration et de combat spirituel. Sa mission est claire, rebâtir les hôtels détruits par les familles. Nous avons applaudi homme de Dieu qui a fait un travail terrible. Nous pas qu'à aller sans pas parler de l'apôtre David Alcelo, qui sont flambeaux du réveil de la jeunesse et des vocations. Ils forment une génération de nouveaux soldats spirituels. Dans l'église à applaudir. Nous pas qu'à également pas parler de pasteurs Sanon Junior, qui sont serviteurs humbles, intègres, la font travail en silence. Dans l'église à applaudir. C'est des anciens. Peut-être ça qui arrive dans yo pas connaît, mais soit sur réseau ou suivre yo porter des messages de réveil. Amen. Nous pas qu'à aller sans nous pas parler également de prophète Kenny qui a fait un bagage extraordinaire, voix aiguisée et prophétique. Il ose dire ce que d'autres taisent, ce que les autres ne veulent pas dire. Son zèle est un flambeau pour la nouvelle génération. Dans l'église à applaudir. Nous voulons parler également de l'apôtre Joël, nous parlé de ministère La Conquête qui a fait un travail extraordinaire en Haïti. Père spirituel de plusieurs ministères. Il transmet des fondations solides et porte la douleur du peuple dans la prière. Nous voulons parler également de l'apôtre Marion Charles, combattant, bâtisseur de famille et d'église. Il croit en la restauration du peuple par l'amour et la sanctification. Nous voulons parler de l'apôtre Avelor André, qui a fait un travail extraordinaire dans le centre. C'est des pères. Nous voulons parler de pasteur Job Fénélon. Nous voulons parler de l'apôtre Ebel Pierre, qui a fait un travail d'évangélisation extraordinaire. Ça aussi, des gens qui sont modèles pour la jeunesse haïtienne. Nous voulons parler également de groupe Messac, qui a fait un travail sur réseau en question d'adoration, qui vient avec, amen, de nouvelles forme qui vraiment a inspiré jeunesse de nos jours, a inspiré de eux. Nous voulons saluer pour travailler ça. Nous voulons saluer également apôtre Ores Franz Junior, qui sont hommes de feu, jeunesse de vision. Nous voulons saluer également pasteur David Charles, apôtre Lolo Laurent qui est avec nous en République Dominicaine, pasteur Laous Joseph qui a fait un travail hors pair, pasteur Aurélien Villefranc qui a fait un travail extraordinaire, pasteur Jean-Inel Cadet. Nous voulons parler également de pasteur Huygens et son épouse, couple pastoral exemplaire. Ils prêchent par leur vie, leur unité et leur amour pour l'église. Nous voulons parler également de apôtre Maxo Joseph. Wow! Apôtre de la réforme, homme de réveil et d'unité. Il porte le fardeau d'une église alignée au ciel. Nous voulons dire apôtre Maxo que jeunesse la remène et les compter sur lui. Et nous voulons parler également de pasteur Muscadin qui a commencé un travail extraordinaire, qui est fondateur de Shalom. Nous voulons dire que nous remène. Est-ce que l'église a applaudi s'il vous plaît pour anciens sayo, pour père sayo, qui c'est des gens qui t'ont inspiré nous, pour ces des gens alléluia qui permettent que de nos jours, si nous avons des jeunes qui ont campé avec micro, si nous avons des jeunes qui sont disponibles pour prophétiser, c'est parce que Père Sayo, ils ont pris responsabilité, ils ont formé des jeunes qui pour prendre la relève. Et je veux dire à Soya, pour nous capables de passer avec conférencier, Dieu ne cherche pas des superstars, mais des pères qui se donnent la main. Il ne cherche pas des rivalités, mais des alliances spirituelles. Il ne bénira pas un peuple désuni, mais il enverra le feu sur un peuple en accord. Jésus a prié et il a dit, qu'il soit un comme moi, comme toi et moi, nous sommes un. Il est temps que les pères se regardent, s'embrassent, se pardonnent et travaillent main dans la main.
que les orgueils tombent, que les murs s'écroulent, que les ministères s'ouvrent, que les uns aux autres, alléluia, se donnent la main. Que les cœurs reviennent à l'amour du royaume et non à l'ambition personnelle. Le réveil ne commencera pas dans les stades ni dans les foules, mais dans les cœurs des pères. Si les pères se lèvent, la nation se relèvera. Si les pères se rassemblent, les principautés tomberont. Haïti n'attend pas un président ni un système. Elle attend une génération de pères spirituels qui ouvrent le ciel. Elle y rétablira toutes choses. Il ramènera le cœur des pierres vers les enfants. A dit dans le livre de Malachie 4, versets 5-6. Vous êtes les Élis de notre génération. Ne retardez pas le réveil. Ne laissez pas l'histoire vous attendre. C'est le moment. Cher Père, le ciel est prêt. La maison est grande. L'horloge divine avance. Je vous appelle, Père de la foi, Père de la nation, à vous rencontrer, vous aimer sincèrement, vous pardonner, vous réunir sous un même nom, Jésus-Christ de Nazareth. Et si aujourd'hui, devant Dieu et devant les hommes, vous vous engagez, alors Haïti verra enfin le plus grand réveil de son histoire. Et je prie ce soir, Seigneur, réveille tes sentinelles, unis tes pères, fais pleuvoir ton esprit sur Haïti, que les divisions meurent, que l'amour vive, que les ministères s'embrassent, que ton règne vienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'église, applaudis, bon Dieu.